It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up. Coucou les filles, donc je vous retrouve cette fois pour une vidéo maquillage et non filmo pour vous montrer comme prévu donc la mallette de maquillage qui m'a été livrée il y a quelques semaines déjà, donc j'ai pas eu le temps de vous la faire, donc cette fois je vous la fais. Donc voilà comment elle se présente. Donc c'est une assez grosse mallette, assez lourde. Donc je précise tout de suite que elle a coûté, donc avec la mallette et toutes les fournitures qu'il y a dedans, elle a coûté à peu près 500 €. Donc c'est extrêmement cher. Surtout que vous allez voir que le matériel qu'il y a dedans, il n'y en a pas énormément. Donc déjà ça se présente comme ça. Donc vous avez un petit harnais en fait pour pouvoir porter à l'épaule. Parce qu'à la main c'est extrêmement lourd. Il y a des clés pour fermer la clé. Donc moi je m'en sers pas, je trouve ça trop... je perds du temps à ouvrir, donc voilà. Donc c'est inscrit Make Up Forever. Voilà, comme quoi c'est bien la marque professionnelle. Donc ça s'ouvre comme ça. Et donc ça se présente sous cette forme de chaque côté. Voilà. Donc on est vraiment dans la mallette pro quoi. Donc j'ai tout reçu en fait dans des cartons à part. J'ai pas du tout reçu comme ça. J'avais un colis où il y avait que la mallette, un autre où il y avait que les produits de beauté, un autre où il y avait juste... Enfin j'ai reçu ça en 4 colis je crois. Donc voilà, c'était à moi de faire tout le rangement. Donc voilà comment j'ai rangé un petit peu tout ça. Alors je ne savais pas trop comment m'y prendre pour y ranger. Alors j'ai rangé par thème en fait. Donc là j'ai tout ce qui est produit pour le teint. Donc je tiens à préciser que c'est que des produits Make Up Forever. Hein. Donc là c'est un fond de teint. Donc j'ai pas énormément de fond de teint en fait comme je pensais. Je pensais avoir vraiment énormément, par exemple la même chose que ça mais en différentes teintes pour différentes teintes de carnation en fait, voilà. Et là par exemple j'ai pas le fond de teint pour peau noire et j'étais assez déçue parce que je pensais que ça aurait été tout compris. En plus on sait, franchement vous voyez pas la vidéo mais on s'esquinte, franchement le bord est ultra coupant ici. Moi plusieurs fois je me suis griffée, je trouve ça vraiment mais nul quoi. Donc j'ai un autre fond de teint qui donc celui-là est plus pour les peaux grasses puisqu'il est matifiant. Et il est, donc c'est une très petite contenance, hein. Donc il est tellement clair que je suis obligée de le mélanger avec un fond de teint plus foncé. J'en ai un autre qui est pour le corps, donc tout ce qui est maquillage du corps, donc body painting, vous voyez, face pardon, et body. Je sais pas si vous arrivez à voir, si ma caméra veut bien faire la macro. Voilà, donc Make Up Forever. Voilà, j'ai le Mist Fix, ce fameux truc que je trouve ridicule pour fixer le maquillage. Je trouve que quand on a une bonne base, il n'y a pas besoin de ça. Mais bon, c'était quand même livré. J'ai la base matifiante pour le visage. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça c'est mon chouchou. Je l'ai utilisé sur ma mère, sur moi. Et j'ai trouvé ça vraiment génial. C'est vraiment une peau de pêche mais ultra douce et tout. Base de teint, micro perfection. Voilà. Donc j'avoue que c'est pas le top du top pour ranger. Ici j'ai un taille crayon. Voilà. En bas j'ai un petit gloss transparent. Ici j'ai deux palettes de gloss, de rouge à lèvres. Donc je vais pas les ouvrir parce qu'on voit à travers. Donc là c'est plus des roses. Et là c'est plus dans les tons rouge et pêche. Voilà. Donc dedans vous avez, si j'arrive à l'ouvrir, donc vous avez un petit pinceau dedans. Voilà. Donc ça je range là. Donc là vous avez vu les fonds de teint. De l'autre côté, donc là j'ai tous mes crayons
Make Up Forever aussi, donc des crayons contour des yeux et des crayons à lèvres. Voilà, donc je sais plus lequel est pour les yeux, quel est pour les lèvres. Yeux, lèvres. Ouais, je sais plus. Enfin bon, il y en a. Voilà, c'est un petit. Le mélange crayon yeux, crayon lèvres. Donc ils sont XXL quoi, ils sont très grands. J'ai des embouts en fait, parce que j'ai un. Je vous montrerai les pinceaux que j'ai reçus. En fait, il y a un pinceau avec un embout mousse qui est interchangeable. Donc j'ai en tout 4 embouts mousse. Bon, là, il y en a 3, mais plus celui qui est sur le pinceau. J'ai 4 embouts mousse pour les changer. Ici, j'ai un, si je ne me trompe pas, c'est un liner. J'arrive à l'ouvrir. Voilà. Il est noir, hein. Ça fait un espèce de gris à la caméra, mais il est noir. Voilà. Ici, j'ai ma poudre libre. Enfin, ma poudre libre. La poudre libre de Make Up Forever. Voilà. Super mat. Celle-ci, elle est géniale aussi. Ici, j'ai des pigments. Donc, ils sont sublimes. Il y en a un, je sais pas, j'espère que vous allez voir. En fait, avec la lumière du jour, ça va pas être... vous allez avoir le reflet de la lumière. On voit pas, mais c'est un jaune or. Et là, c'est un blanc. Donc, ils ont des petites paillettes, des micro-paillettes. Ils sont sublimes. Alors, ça s'utilise vraiment dans tous les maquillages, même les body painting, tout. Ici, j'ai de la colle à fossiles. Donc là, j'ai toute la partie pour les yeux. Donc, le mascara, colle à fossiles. Et si mon truc ne tombe pas, c'est bon. Et fossiles. J'aimerais bien que vous les voyez. Donc là, c'est fossiles. J'arrive pas à dire le nom en frange. Non, c'est pas. Oui, si. Et individuel. Voilà, donc il y en a pas mal. J'avoue, je suis pas une experte des fossiles. Je sais les poser, mais bon, je trouve pas que ça change grand chose en fait. Enfin, ça dépend, mais sur moi, ça change pas grand chose. Alors là, tadam. Donc je vous montrerai après ce truc bizarre, oui, d'où c'est marqué Make Up Forever. Je vous montrerai ce que c'est dedans. Donc ici j'ai, donc c'est plus la partie plus technique je dirais. Donc là j'ai, alors là j'ai été vraiment mais ultra dégoûtée. Pourquoi? Parce que ça vous vous demandez tout de suite ce que c'est. C'est petit, qu'est-ce que ça peut être? Et bah ce sont des pinceaux. Et j'ai été ultra déçue parce que moi je vous montre vite fait, regardez mes pinceaux à moi, j'en ai mais j'en ai toute une montagne. Et les pinceaux que j'ai de Make Up Forever, il y en a vraiment très très peu. Si j'arrive à les ouvrir. Voilà, il y en a vraiment très peu. Il n'y en a même pas pour le teint. Il n'y a pas de pinceau pour le teint, il n'y a pas de pinceau estompeur. Alors ça c'est un pinceau boule, moi je trouve pas que ce soit génial pour estomper, j'ai essayé. Il y a juste un pinceau pour le blush et le contour. Mais c'est pas... voilà, moi j'étais extrêmement déçue de ce kit de pinceaux que je trouve mais minable pour le prix de la mallette. Voilà, moi je trouve que mes pinceaux j'en ai 40 et là j'en ai... je les ai pas comptés mais j'en ai 8, 9... Ouais, j'en ai une dizaine quoi. Donc minable. Ensuite là j'ai une petite palette pour faire les mélanges, donc les mélanges de couleurs et de fond de teint, puisque je mélange aussi les fonds de teint. Ensuite j'ai, alors ça c'est des produits pour nettoyer que j'ai. Ça c'est un nettoyant purifiant pour pinceau. Donc toujours quand on est dans l'esthétique ou dans le maquillage, ou même quand on maquille une amie, si vous prenez vos pinceaux personnels, nettoyez-les avant et après avoir maquillé la personne, histoire de pas... histoire d'hygiène quoi, c'est une question d'hygiène. Donc ça c'est pas vraiment... Si, c'est quand même un désinfectant parce que c'est sans rinçage, mais... Voilà, c'est quand même c'est la base d'une bonne hygiène. J'ai aussi, donc ça va avec,
ça c'est un shampoing pour éponge. Donc, alors il y a une odeur, mais franchement, je sais pas si c'est celui-là ou si c'est l'autre. Je vais l'ouvrir en croisant les doigts pour que ça tombe pas sur mon lit, parce que là, ce serait la catastrophe. En plus, ça pue. Ah ouais, oh punaise, ça sent le dentifrice. Allez savoir pourquoi un shampoing pour éponge, ça sent le dentifrice. Mais je suis franchement... Voilà, donc ça sent... c'est même pas que ça sent, c'est que ça pue le dentifrice. Donc je suis vraiment dégoûtée parce que normalement vous devez avoir une super bonne odeur ces trucs là et franchement je trouve que ça pue mais c'est immonde. Donc mes éponges, alors pareil les éponges je les ai reçues, alors je les reçois comme ça. Voilà, donc vous voyez elle est sublime là, elle est toute neuve, toute voilà. Et je m'en suis servi une fois, après je les lave et tout, je désinfecte et en fait la couleur ne part pas. Je vous dis pas comment j'ai été mais dégoûtée. Ça c'est quand j'ai fait le body painting à Amandine, je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur le body painting. Alors à caméra je sais pas si ça se voit beaucoup. Si ça se voit, le bout est rouge. Franchement je suis mais j'ai lavé je sais pas combien de fois et ça part pas. Donc imaginez vous allez avec vos éponges comme ça maquiller des gens, même là c'est du fond de teint ça ne part pas. La petite tache qui est au bout là. Imaginez vous avez maquillé des gens comme ça mais ils vont vous prendre pour des crades quoi. Enfin c'est... Moi, je sais pas, c'est mon avis. Ensuite, j'ai des petites éponges comme ça pour le teint. J'ai des grosses soupettes. Alors ça, je m'en sers plus particulièrement. Il y en a une que je me sers pour les poudres libres. Et l'autre que je me sers pour me caler en fait sur le visage du modèle. Vous savez, quand par exemple vous devez mettre du liner, vous posez votre main sur la pommette de la personne, vous vous calez quoi, et ça risque d'enlever le maquillage que vous avez fait dessous. Donc moi je m'en sers pour, si j'arrive à la mettre, pour m'appuyer donc comme ça sur le visage du modèle. Donc ça prend hyper beaucoup l'eau, c'est vraiment, c'est des trucs qui prennent l'eau. Alors je dis ça parce que quand je les ai lavés, ça dégoulinait, mais c'était terrible. Et encore, vous voyez que y a une tache qui n'est pas partie. Pourtant, je les lave, mais j'en prends hyper soin, quoi. Quand je vois le prix que ça coûte, je me dis, mais... Il y en a même une qui s'est déformée, je sais pas si vous allez voir, elle est complètement toute gondolée. Celle-là qui n'a jamais été lavée, vous voyez, elle est toute plate. Elle qui a été lavée une seule fois, elle est toute gondolée. Donc je vous dis pas au bout de 3 lavages comment elle doit être, mais complètement déformée. Alors j'en ai également une en noir. Voilà. Je crois que j'ai plus rien. Alors ça c'était un petit embout. Alors les petites éponges comme ça que je vous ai montré tout à l'heure en espèce de camembert là. Voilà, ça se lave super bien. Celle-là elle se lave très bien. Parce que vous voyez je l'ai utilisée pour du fond de teint et elle est blanche. Voilà. Donc, je sais pas ce que c'est, pourtant on dirait la même matière, mais bon. Ensuite au milieu, dans le compartiment du milieu, j'ai un correcteur anti-cerne, donc une petite palette de correcteurs que je trouve très bien. J'ai utilisé, je la trouve très bien. Et là, dans la pochette, si j'arrive à la sortir, ce serait bien. Ça c'est pas pratique du tout parce que j'ai beaucoup de mal à sortir tous mes trucs. Donc ça c'est ça c'est le kit artistique en fait pour faire les body painting et les face painting. Alors je me cale pour y ouvrir parce que comme j'ai qu'une main libre, c'est terrible. Je voulais vous montrer juste, voilà, les fossiles, ils sont juste sublimes. Voilà, Make Up Forever. Donc si ça vous intéresse, c'est le numéro 114. Voilà, fossile. Et vous avez la colle à fossile hein, qui est avec. Si je pousse le truc, vous allez voir. La colle, elle est juste dessous. Voilà. Alors en fait, je sais pas pourquoi ils m'ont donné un tube de colle ici. Alors que dans chaque petite palette de fossiles, vous avez la colle à fossiles. Donc j'ai pas compris pourquoi. Je cherche encore à comprendre pourquoi. J'ai donc les petites peintures aquarelles. Alors là, pareil, c'est de la grosse arnaque. Le kit artistique m'a coûté 56 € je crois. Donc c'est toute la pochette. Et... Vous pouvez, mais la quantité est minime de ce genre de choses. Avec Amandine, on a rigolé parce que j'avais peur de mettre tout le pot juste pour un face painting, quoi. Une goutte, et vous êtes déjà à la moitié du flacon, alors que j'ai payé ça super cher.
Donc très dégoûtée. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un pinceau de précision, donc pinceau hyper fin, que j'ai utilisé une fois, donc vous voyez pareil, il a un embout rouge rosé qui devrait être blanc. Et il n'y a même pas de petit étui. Il n'y a pas de petit étui pour le protéger. Donc les poils sont comme ça, c'est génial. C'est très professionnel. Il y a un petit flacon de strass. Donc là on les voit bien, ça brille bien. Qui est entrouvert, allez savoir pourquoi. Je le fermerai après. Donc ça brille, c'est génial. Ça c'est pour tous les body painting et tout. C'est super joli. Voilà. J'ai des strass. Alors les strass, hein, ça se compte sur les doigts d'une main. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Alors il y a quoi comme couleur? Il y a du rouge, il y a du transparent, du bleu, du jaune, du vert. Voilà. Alors c'est très brillant, ils sont super beaux, mais il n'y en a pas énormément. Voilà ce que j'ai dans mon kit artistique. Et enfin, en dernier, dans la palette, le kit contouring, donc les zones d'ombre et les zones de lumière. Très bien aussi, parce que on dirait, on se dit tout de suite quand on voit ça, mais je vais être marron, mais pas du tout. Je peux vous garantir que ça fait pas du tout un visage marron, la couleur ici. Ça sculpte, donc c'est non, c'est très bien fait. Voilà. Alors je m'excuse d'avance si la vidéo dure très longtemps, mais à mon avis je vais pas pouvoir couper énormément de vidéos, puisque le temps de vous présenter tout ça c'est très long. Donc je finis par ça. Alors qu'est-ce que c'est? Je me suis posé la même question, mais en fait une fois qu'on ouvre on dit bah oui c'est logique. Et bah voilà, ce sont des fards. Alors pareil, ultra dégoûtée de voir qu'il y a très peu de fards. Alors il n'y a pas que ça, il y a dessous. Donc ça donne ça. Et il n'y en a pas des masses. Il y en a 24, je suis en train de les compter, il y en a 24. Pour une mallette professionnelle, je m'attendais à ce qu'il y en ait plus. Bon après vous avez des couleurs que moi franchement je ne compte pas beaucoup utiliser. Après oui, toutes les couleurs de fard s'utilisent. Mais je pense que je vais plus utiliser cette partie de la palette que l'autre qui est vraiment trop flashy quoi. À part le bleu ciel qui fait blanc, il est bleu ciel celui-là. Il fait blanc à la caméra, mais il est bleu ciel, je vous garantis. Donc voilà. Alors ce sont que des fards mat ou irisés. Il n'y a pas de fard avec des strass. Comme par exemple, si j'arrive à en trouver un à côté de moi. Comme celui de Sephora par exemple là. Je vais vous l'ouvrir. Je pensais à trouver chez Make Up For Ever des fards pailletés comme ça. Et il y en a 0. Donc c'est très bien, c'est super. Donc voilà, le bilan de la mallette, très mauvais. Alors vous allez me dire, ouais mais attends c'est des produits de marque, t'as de la chance machin. Oui, c'est vrai que j'ai de la chance, ce sont des produits de marque, mais il ne faut pas oublier que ce sont des produits qui ne sont pas pour moi, mais pour des clientes ou même à l'école quand je vais maquiller, enfin à l'école, si je vais à une école. Voilà, c'est pas des produits que j'utilise moi personnellement, j'ai utilisé une fois pour tester, c'est tout, ça s'est arrêté là. Voilà, ce sont des produits qui sont réservés exclusivement aux clients, donc je ne compte pas utiliser moi-même ces produits, surtout qu'après il faut les racheter et Make Up For Ever ça coûte assez cher. Même si j'ai une réduction en tant qu'étudiante, c'est même cher. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça quand même un peu honteux, le prix de la mallette pour finalement peu de choses. La quantité de pinceaux m'a vraiment, mais je suis encore scotchée. Non, franchement, je suis un peu dégoûtée. Et il y a un truc aussi qu'il n'y a pas, mais il y a un truc que je suis vraiment étonnée, c'est la base pour les fards à paupières. Moi, j'en ai une d'Urban Decay, la Primer Potion, je cherchais le nom, d'Urban Decay. Et là, il y en a 0. Donc je me suis dit, est-ce qu'on est bien dans Make Up For Ever? Parce que là, normalement, dans tous les maquillages, vous avez une base, quoi. Donc, génial. Ça faisait partie de la vidéo.
Donc voilà, donc les compartiments, c'est moi qui les ai... Ah oui, il y a ce petit compartiment que je ne vous ai pas montré. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, ce truc, c'est pour séparer. Donc ça se fixe entre les petits... Voilà, ça se fixe... bon, je l'ai mal fixé, c'est juste pour vous montrer. C'est pour faire des petits compartiments. Donc j'en avais plein. J'en ai plein. Je sais pas quoi en faire. Je veux pas les jeter parce qu'au cas où un jour je change d'avis de ma palette. Ma mallette, pardon. Donc je voulais pas les jeter et j'ai décidé de prendre un compartiment pour les mettre. Donc voilà. Mais je suis quand même vachement dégoûtée parce que les produits... Bon, à part pour le teint où c'est très bien fait. Le reste, bon, les fards, il n'y en a pas beaucoup. Les glosses, il n'y en a pas beaucoup. Les pinceaux, il y en a encore moins. Et voilà. Donc j'étais très dégoûtée. Bon, j'estime quand même avoir une très belle mallette et du très beau matériel pour travailler. Mais voilà, je m'attendais quand même à quelque chose d'un petit peu mieux pour ça. Donc voilà, donc c'était ma petite vidéo présentation de ma mallette, puisque ça m'a été fortement demandé ces derniers temps. Alors, quand est-ce que tu mets ta vidéo sur ton matériel professionnel? Et ben ça y est, c'est en ligne. Donc voilà, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos Fimo et maquillage. À bientôt.